ce niveau. D'accord. Madame Coulibaly et Ilboudou, avant de revenir à vous pour des détails, docteur Coulibaly va peut-être nous parler un peu du traitement, les principaux types de traitements qui existent. Voilà. Voilà. Pour les cancers du sein, comme tous les cancers d'ailleurs, il y a trois axes de traitement. Voilà. Il y a la chimiothérapie, il y a la chirurgie et il y a enfin la radiothérapie. Voilà. La radiothérapie est toujours à la fin. Maintenant, entre la chirurgie et la chimiothérapie, en fonction donc du stade du diagnostic, on peut décider de faire la chirurgie d'abord et ensuite faire de la chimio avant la radiothérapie. Et en fonction aussi du stade, on peut décider de commencer par la chimio d'abord, parce que le plus souvent, c'est les stades localement avancés qu'on fait d'abord de la chimio avant d'opérer. Et il n'y a pas de traitement de cancer du sein sans chirurgie. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que le diagnostic, même s'il est fait précocement, ça peut éviter les 3 autres traitements, à savoir la chimio, mais obligatoirement, il faut être opéré. Donc, il y a des cas, on le voit, qui sont diagnostiqués très précocement, où la chirurgie seule résout le problème. Et ils n'ont pas besoin de chimio, ils n'ont pas besoin de radiothérapie, en fonction donc des facteurs qu'on a. Voilà. Mais bon, ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'avant donc d'aller au traitement, c'est-à-dire quand on palpe un nodule ou une masse au niveau du sein, voilà, il faut rapidement consulter et le médecin va demander ce qu'on appelle une échomammographie et suite à ça, on va faire une biopsie pour aller analyser au laboratoire ce qu'on appelle l'anatomopathologie. Et encore après ça, il faut faire un examen qui est capital, que nous on appelle l'immunohistochimie. C'est l'examen qui permet d'avoir la carte d'identité en fait du cancer. Parce que quand on dit cancer du sein, il y a une hétérogénéité, c'est une multitude en fait de cancers du sein. Il faut savoir c'est exactement quel type de cancer. Voilà. Et parce que c'est en fonction du type de cancer qu'on traite. Aujourd'hui, nous on parle de traitement à la carte. C'est-à-dire qu'il faut savoir exactement donc l'identité du cancer avant donc de décider du traitement. Et en fonction même de l'identité du cancer, la chimio peut être obligatoire avant la chirurgie et comme je l'ai dit, la radiothérapie donc à la fin. Voilà. Les 3 axes de traitement, c'est essentiellement ça, la chimio, la chirurgie et la radiothérapie. Voilà. Maintenant, bon, à côté de ça, il y a une nouvelle notion qu'on appelle les soins de support. Voilà, parce que quoi qu'on dise, en fonction du stade de diagnostic et en fonction des effets secondaires du traitement, il faut accompagner donc la patiente avec des soins de support. Parce qu'il y a des effets secondaires du traitement, il y a des effets donc secondaires de la maladie donc elle-même. Voilà. Sinon, c'est accessoirement ça. Merci. Et l'ablation du sein est obligatoire? Non, pas l'ablation. Quand on dit la chirurgie, voilà, il y a 2 volets dans la chirurgie. Voilà, il y a l'ablation totale qu'on appelle la mastectomie. Il y a aussi la tumorectomie, ce qu'on appelle le plus souvent le traitement conservateur. Voilà, mais tout ça dépend donc du stade de diagnostic, de la morphologie même donc des seins de la patiente, voilà, et aussi du souhait de la patiente qu'il faut aussi en tenir compte, et de la localisation même du nodule au niveau du sein. Voilà. Et c'est pour ça, par exemple, pour ceux qui veulent conserver, on doit forcément faire une IRM mammaire d'abord, voilà, avant de pouvoir décider si on va conserver le sein ou pas. Voilà. Sinon, quand on dit chirurgie du sein, il y a les 2 volets, soit l'ablation totale qu'on appelle la mastectomie, soit le traitement conservateur, c'est-à-dire on enlève juste la maladie qu'on appelle la tumorectomie ou la quadrilectomie, tout ça. Voilà. Mais bon, tout ça, le médecin, ils doivent regarder, c'est comme on le dit le plus souvent, et cette décision de garder le sein ou pas incombe à la patiente et incombe à l'ensemble des autres médecins. Ce n'est pas un seul médecin qui peut décider, parce que comme vous le savez, le traitement, il est multimodal, donc un seul médecin ne peut pas s'asseoir et décider je vais vous traiter comme ça. Le plus souvent, on se concerte. L'oncologue l'oncologue médical qui doit faire la chimiothérapie, l'oncologue chirurgien qui doit opérer, et l'oncologue radiothérapeute qui doit donc faire la radiothérapie après, et même le radiologue qui a fait les différents examens, l'anatomopathologiste aussi qui a analysé la biopsie, doivent se réunir et décider quelle option de traitement on va choisir. Voilà, et ça, nous, on appelle ça un projet thérapeutique. Donc, dès le début, on propose un projet thérapeutique à notre patiente et elle valide avant qu'on commence le traitement. D'accord. Docteur Minou, vous voudrez ajouter quelque chose? Alors, je vais juste ajouter le fait que actuellement la radiothérapie, elle est disponible au Burkina. Ça permet d'augmenter les taux de traitement conservateur. Parce qu'avant la radiothérapie, la chirurgie et la mastectomie étaient obligatoires. Mais depuis l'avènement de la radiothérapie, nous saluons au passage l'engagement des autorités qui ont fait que la radiothérapie elle est gratuite
pour le cancer du sein. Donc c'est vraiment un ouf de soulagement pour nos patients qui étaient amenés à se déplacer à l'extérieur pour en bénéficier, vu le coût même du déplacement, le coût de la radiothérapie à l'extérieur, le séjour, tout ça. Vraiment, nous tenons à les saluer. Nous disons grandement merci au nom de nos patients pour cet effort qui est fait à ce niveau. Donc, depuis l'avènement de la radiothérapie, on est en train de voir de plus en plus de traitements conservateurs qui sont faits. Donc ça permet vraiment aux femmes d'adhérer au traitement et de garder toujours leur féminité. D'accord. Alors Madame El Boudou, vous avez tantôt parlé d'une des difficultés, c'est... vous avez évoqué le divorce. Et je suis sûr qu'il y a encore d'autres difficultés que vous pourrez aborder pour éclairer davantage tous ceux-là qui nous suivent ce matin. Quelles sont les plus grandes difficultés rencontrées par ces femmes qui sont atteintes du cancer du sein? Les plus grandes difficultés pour les femmes atteintes du cancer du sein, c'est l'appui, c'est le manque d'appui psychologique de la part de l'entourage. Il y a des femmes, quand elles sont malades, les maris fuient les laisser. Il y a d'autres qui divorcent même d'avec elles. Ensuite, il y a l'incompréhension des enfants. Il y a des enfants qui pensent que leur maman est devenue dépensière, elle demande à tout moment l'argent, donc on les abandonne. Non seulement tu souffres beaucoup dans ta peau, et si on ne t'appuie pas psychologiquement, c'est sûr que tu vas sombrer. Voilà. Et le cancer, ça fait très mal. Très, très mal. C'est très douloureux. Moi, par exemple, pour mon sein, au début, j'avais la peau d'orange, les trucs rouges, comment on appelle ça? Les rougeurs, et ça brûle comme ça. C'est comme si on a pris de l'acide versé sur ton sein. Et c'était vraiment très douloureux. Ouais. Donc, face à cet état de santé, si tu n'as pas l'appui psychologique qu'il te faut, même si tu as les médicaments gratuitement, tu vas sombrer. C'est compliqué. Donc, ça coûte très cher, le traitement, surtout dans le privé. Parce que, comme dirait quelqu'un, le cancer n'attend pas. Oui, il faut aller il faut aller rapidement et vite. Donc, quand vous êtes atteint du cancer, là, dès lors qu'on découvre, il faut commencer à courir pour les examens. Et surtout à un stade avancé, comme il le disait, il faut courir. Donc, si tu n'as pas une masse d'argent, ou bien si tu n'as pas des parents qui peuvent te soutenir dans les médias, ça ne sera pas facile pour toi. Dès lors que tu as le cancer, il faut avoir des millions. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas dépensé moins de 4 millions. Pour le traitement. Vous voyez, au Burkina, il y a combien de femmes qui peuvent avoir même 1 million pour se soigner? Donc, par conséquent, j'inviterai les femmes. Je sais que la pauvreté à visage féminin, mais même si c'est une fois en passant, on met 500 francs ou 1000 francs dans sa boîte, jusqu'à avoir 30 000 francs pour aller faire la mammographie, je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Bon, mais souvent, nous les femmes, nous sommes un peu négligentes. On se dit, on va le faire après. On va le faire après. Et après, on se rend compte qu'on est déjà dans le collimateur. Et quand on est dans le collimateur, tout le monde vous fuit. Par exemple, pendant votre maladie, il y a des gens même qui évitent de vous appeler, de peur que vous ne sollicitez des sous pour vous traiter. Bon, à ce niveau, moi, je demanderais aux familles des malades d'être vraiment à l'écoute des malades, de les aider comme ils peuvent, comme il se doit. Parce que c'est une affaire de millions. Parce que si on ne les aide pas, les femmes vont mourir comme des poulets. Et ça a même déjà commencé, puisque les femmes n'ont pas les moyens pour se soigner. Alors, docteur Coulibaly, dites-nous, je suis sûr que vous rencontrez des cas. Vous rencontrez des cas en tant qu'oncologue, des situations que vous vivez
qui sont parfois difficiles même à supporter. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Parce qu'il faut que voilà, l'alerte soit lancée et que voilà, chacun puisse faire ce qu'il peut faire aussi pour apporter de l'aide à toutes ces femmes. Oui. On reçoit beaucoup de cas comme ça, des femmes qui ont le cancer du sein et qui sont dans des difficultés. Par exemple, même actuellement, on a un cas sous la main qui ne peut même pas se payer le co-mammo. Voilà, c'est une déplacée interne. Voilà, et comme Mme Ilbodo l'a dit, la famille l'a abandonnée pratiquement. Elle est toute seule, donc bon, on essaie de voir de gauche à droite comment on peut faire donc, pour essayer de voir avec les collègues, négocier ci, négocier ça. Voilà, c'est vraiment difficile. Et il y a beaucoup qui viennent, ils commencent les séances de traitement, ils commencent les cures de chimiothérapie. Voilà, on dit que bon, on va vous faire 8 cures de chimiothérapie. À la 10e séance, elle vient vous dire, docteur, vraiment, je ne pourrai plus payer les médicaments. Et quand nous-mêmes on voit ça, psychologiquement, on est déjà abattu. C'est ça qui fait surtout la difficulté de notre métier aussi. Voilà. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Beaucoup de cas où, je me rappelle, il y a une petite anecdote où une qui se déplace en fait en ville pour faire les soins. Voilà. Et quand elle arrive, là où elle descend, voilà, on a dit qu'on ne pouvait pas la recevoir parce qu'il y avait un mariage dans la cour. Donc, vous imaginez donc le choc psychologique que ça fait. Voilà. Et c'est vraiment difficile pour cette patiente quels qu'en soient les traitements que nous, on va faire après, psychologiquement, elle se sent rejetée. Et quand c'est comme ça, le résultat, il est net. Parce que le stress même est un facteur de mauvais pronostic pour le cancer de façon générale. Voilà. Et quand c'est comme ça, on sent que la patiente, elle commence à décrocher, elle décroche. Parce que c'est une bataille. Voilà. En plus de la bataille que le corps médical va faire, c'est une bataille même pour la patiente sur le plan psychologique pour garder les forces. Donc, vraiment, c'est un appel à lancer à toute la population, aux différentes familles. Voilà. Le cancer, c'est pas une fatalité, c'est une maladie comme toutes les autres. Et c'est une maladie qui, aujourd'hui, grâce à l'effort donc, des autorités, qui peut se soigner et on peut donc être en rémission complète au Burkina Faso. Voilà. Il suffit juste donc qu'il soit diagnostiqué précocement et qu'il y ait l'accompagnement. Voilà. Et accessoirement aussi notre cri de cœur, c'est surtout donc le coût des chimiothérapies. Voilà. Les autorités ont beaucoup fait. Voilà. Ils continuent de le faire. On dit merci toujours donc aux efforts consentis par les autorités. Voilà. Mais on peut toujours travailler toujours dans le sens à réduire le coût de la chimiothérapie. Voilà. Parce que le coût de la chimiothérapie, c'est vrai que dans le public, la séance elle-même ne coûte rien. Voilà. C'est accessible à tout le monde. Les autorités ont subventionné, mais le coût des médicaments reste toujours élevé. Voilà. Donc c'est de trouver toujours donc, dans la réflexion quel mécanisme pour réduire ce coût pour les patients. Ça va beaucoup soulager les patients. D'accord. Oui. Monsieur le docteur Minango. C'est abondé dans le même sens que le docteur Coulibaly, c'est faire un plaidoyer actuellement pour vraiment pour revoir l'accessibilité des médicaments. Il faut dire que les différents niveaux de traitement, les bilans d'extension ont été subventionnés, notamment le scanner, c'était très bien subventionné. La radiothérapie, elle est gratuite. La chirurgie, elle est accessible. Donc, ce qui reste actuellement, c'est l'accessibilité des médicaments, le coût élevé des médicaments. Donc, nous faisons vraiment un plaidoyer à ce niveau pour que l'État ou le ministère de la Santé essaie de voir au niveau des médicaments pour réduire, pour que ça soit accessible, en réduisant le coût, pour que la majorité des femmes puissent bénéficier de la chimiothérapie.